J'en ai parlé sur Tesla Tib, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est là qu'on parle des news Tesla. Même s'il n'y en a pas trop en ce moment, voilà. Alors, ça c'est quand même fou, je trouve. Trump veut retirer la nationalité américaine à Musk, et donc, ben, il veut détruire SpaceX et Tesla, quoi, tout simplement. Elon reçoit peut-être plus de subventions que n'importe quel être humain dans l'histoire et de loin. Et sans subvention, Elon devrait probablement fermer boutique et rentrer chez lui en Afrique du Sud. Plus de lancement de fusées, de satellites ou de production de voitures électriques. Et notre pays économiserait une fortune. Peut-être devrions-nous demander au Doge de se pencher sérieusement sur la question. Il y a beaucoup d'argent à économiser. C'est vraiment un énorme troll. Sans suite à ces déclarations, Musk n'a pas manqué de réagir. Sur son propre réseau social, je dis littéralement coupe tout, maintenant. Donc en gros, il lui répond bah vas-y, coupe les aides, je m'en fous, ça va rien changer à ma vie, quoi. Grosso modo, c'est ça qu'il lui répond. Bon, évidemment, ça baisse à la bourse l'action Tesla. On est passé en dessous des 300, hein, du coup, au lieu de 315,20. L'homme d'affaires, désormais citoyen des États-Unis, a publié plusieurs tweets suggérant la création d'un nouveau parti politique aux États-Unis. Si ce projet de loi de dépenses insensé est adopté, le parti américain sera formé le lendemain. Notre pays a besoin d'une alternative au parti unique démocrate-républicain, pour que le peuple ait réellement une voix. Ça, c'est pas idiot de faire ça, j'avoue. Créer un troisième parti, quoi. Dans une autre publication, il compare le spectre politique actuel des États-Unis à un parti unique, celui de cochonnet, le cochon des Looney Tunes. Dans les deux cas, il appelle ensuite de ses vœux la création d'un nouveau parti politique. Il a ensuite partagé une publication du site de Paris, Kalshi, montrant que les chances d'Elon Musk de créer son propre parti sont montées à 41%. Rappelons qu'il existe déjà aux États-Unis d'autres partis politiques, que les deux les plus connus, comme le Parti indépendant, le Gun Party. Le bipartisme est toutefois ancré dans les habitudes des Américains. Même si Elon Musk finit par créer son propre parti, il est loin d'être certain qu'il pourra créer un mouvement politique significatif. Au petit matin, interrogé par un journaliste sur une éventuelle déportation d'Elon Musk, Trump a répondu «Je ne sais pas, nous devons jeter un coup d'œil». Alors en fait, pour être plus clair sur ça, Musk, dans les années 90, il a un peu grugé le fait de devenir américain en fait. Donc j'ai retrouvé l'article qui en parlait. Avant de recevoir la nationalité américaine en 2002, Musk habitait aux États-Unis depuis 92, date à laquelle il est venu étudier à l'université de Pennsylvanie. Sa naturalisation a été permise après plusieurs années à habiter et à travailler sur le territoire américain, mais un petit problème se pose. Selon une enquête du Washington Post en 2024, le géant de la tech aurait fondé une entreprise en 1995, alors qu'il possède un visa étudiant, et qu'il ne s'est jamais inscrit à l'université de Stanford comme il s'était engagé. Une entrave à la loi américaine qui pourrait lui coûter très cher 30 ans plus tard. La législation outre-Atlantique dispose en effet qu'une naturalisation peut être révoquée si elle est obtenue par la dissimulation d'un fait matériel ou par une fausse déclaration délibérée. Une sanction qui pourrait s'appliquer à Elon Musk sur des bases purement juridiques, selon le professeur Stephen Yaller. Même son de cloche chez Amanda Frost, professeur de droit, elle aussi interrogée par le média en ligne, reste maintenant à savoir si Trump décide vraiment de mettre sa menace à exécution. Donc en vrai, techniquement il a fraudé, hein, Musk, pour devenir américain. Donc, il pourrait se voir retirer la nationalité américaine, et bah du coup il serait viré des États-Unis en fait. Tout simplement. Ce qui serait dingue. Imaginez si ça arrivait quoi. Bref, histoire à suivre de près, parce que là, je sens qu'on va reparler sur Tesla Type du coup. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils peuvent vraiment se faire virer des États-Unis quoi?